C'est une grande opportunité pour toi. C'est pas possible. Cette maudite Anna Rosa, à cause d'elle, je suis viré. Mais tout n'est pas perdu. J'ai encore Sonia pour me sortir de la misère. Sonia, ma chérie. Oui, dis-moi, j'aimerais savoir à quelle heure tu voudrais que nous nous voyions. Ah, c'est toi. Je serais si contente de te voir. Tu veux pas passer un moment avec moi aujourd'hui? J'ai tout le temps du monde, tu sais maintenant. Je viens de démissionner pour passer plus de temps avec toi, alors si tu veux... Tu sais quoi, Carlos? Je suis fatiguée de toi. J'ai besoin d'un homme à mes côtés. Pas d'un imbécile qui se laisse mener à la baguette par son papa. Non, écoute, ne t'inquiète pas. Le problème avec mon père est réglé, là, ça y est. Et il ne nous embêtera plus, je te le promets, je te le jure. Non, mon petit. Merci beaucoup. J'ai trouvé quelqu'un pour te remplacer. Et comme homme, il est beaucoup mieux que toi. Alors cherche-en une autre pour t'entretenir et laisse-moi tranquille. Allô? Vieille vache. Ils m'ont proposé d'aller travailler avec eux en Hollande. Mais ne vous inquiétez pas, je n'irai pas. Ah non? C'est sûr qu'à moi, ça me faisait pas plaisir que tu partes, mon petit. Mais tu peux pas laisser passer une telle chance. Est-ce que tu parles sérieusement? Mais vous ne vouliez pas que je parte? Mais les choses ont changé, mon fils, et nous avons compris qu'il est temps maintenant que tu traces ton propre chemin, mon fils. De telles opportunités n'arrivent pas tous les jours, et si tu as cette chance, eh bien, c'est que tu la mérites, mon grand. Mais c'est que, disons que je m'y suis préparé, peut-être pour... Mon fils, ne t'inquiète pas. Vraiment, ne t'inquiète pas pour nous. Tout ce que nous voulons, c'est que tu sois heureux. Et mon chéri, que tu réussisses, même si tu es loin du Mexique. Nous serons toujours une famille très unie. Nous, parents, nous savons que les enfants ne nous sont que prêtés. Et cette fois, nous insistons pour que tu acceptes cette proposition, s'il te plaît. Gréco, mon fils, n'hésite surtout pas. Non, c'est vrai. Vas-y. Nous resterons toujours ici. Et nous t'attendrons dans cette maison qui est la tienne, mon chéri. Merci. Merci de me soutenir dans ma vie, maman. Papa. Oh, mon tout petit. Eh oui, mais maintenant, à cause de toi, Sonia ne veut plus me voir. Eh bien, ça me fait plaisir. Je t'ai dit que j'allais faire de toi quelqu'un de bien et j'y arriverai. Ok, alors l'argent qu'elle me donnait, ce sera toi qui vas me le donner maintenant, c'est ça? Bien sûr que non. Si tu veux avoir de l'argent, eh bien, travaille. Travaille pour le gagner. Arrête de te vendre et de soutirer de l'argent à des femmes, car tu es un peu de dignité pour l'amour de Dieu. De dignité? Bien sûr. C'est facile de parler de dignité, pas vrai, quand on a de l'argent. Écoute, donne-moi ton argent et tu vas voir que je serai Oui, digne. et puis quoi encore? Tu te crois où? Mais... Non. Papa, mais qu'a fait ce gros nul ici? C'est pas possible, je peux pas parler seul à seul avec toi, non? Que font ces maudits gamins ici, mon Dieu? Nous ne sommes pas maudits. C'est toi qui es maudit d'avoir renié ton papa. Oui, c'est vrai! Tu as dit qu'il était mort parce que tu avais honte qu'il soit pauvre, c'est ça? Bon, taisez-vous, espèce de petit morveux, là. Qu'est-ce que vous faites ici, hein, parasite? Ce ne sont pas des parasites. Je les ai adoptés. Et maintenant, ce sont mes enfants légitimes. Ils portent mon nom. Et personne ne pourra leur refuser leurs droits parce que j'en ai décidé ainsi. Ce sont mes enfants et s'ils reçoivent quelque chose, ce sera ce que je leur laisserai. Papa, tu peux pas me faire ça. Écoute, je porte ton sang, je suis ton fils unique. Eux non. J'en ai décidé ainsi, Carlos. Et je le ferai. Si tu ne deviens pas quelqu'un de bien, ils seront les seuls à hériter de ma fortune. Et toi, tu n'auras rien. Tu entends? Oui, et toi aussi, bien sûr. Mais ça va. Mon cher Démétrio, je suis vraiment surpris que tu sois si tranquille après que Daniela t'ait quitté. De notre couple, il n'y avait plus rien. Nous étions ensemble juste par convenance. Mon frère,
Mon ami, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi Daniela est-elle partie de chez toi? Eh bien, tu sais, lorsqu'un couple ne fonctionne plus, le moindre petit problème devient tragique. Et l'on ne veut pas pardonner. Oui, c'est vrai. Eh bien, que penses-tu faire? Rien. Continuer comme je suis. Finalement, c'est Daniela qui est partie. Si elle veut revenir, eh bien, elle peut le faire. Tu veux que je te confie une chose? Je me sens très serein tout seul. Ça faisait longtemps que je ne me sentais pas aussi bien. Je ne te reconnais pas. Je n'aurais pas cru que ce serait si facile pour toi de mettre fin à une relation de tant d'années. Qu'est-ce qu'il se passe? Tu as beaucoup changé dernièrement. Non, Bruno. Je suis toujours le même. Ce qu'il y a, c'est que personne ne me connaît vraiment. Personne. Esteban, c'est bien que tu sois venu manger. Oui, ma tante. Écoute, mon chéri, quand est-ce que reviennent Marie et Léonel de leur voyage? Eh bien, ils m'ont dit le plus tôt possible. Ah. Les enfants, où sont-ils? Ah, ils sont en haut. Tu veux que je les appelle? Non, je vais les chercher. Écoute, Esteban, je ne sais pas si je dois te le dire. Qu'est-ce qu'il y a? Je ne voudrais pas que tu penses que je rapporte, mais Alba et moi avons trouvé une bouteille d'alcool dans la chambre d'Hector. Qu'est-ce que tu dis? Mais alors Alba ne t'a rien dit? Eh bien non, elle ne m'a rien dit. Je vais parler avec Hector, et tout de suite. Entrez! Mon fils, je veux parler avec toi. Bien sûr. Oui. Est-ce que tu peux me dire ce qui se passe? Et de quoi tu parles, enfin, papa? Ta tante Carmela m'a dit qu'elle avait trouvé une bouteille d'alcool dans ta chambre. Quoi? Mais alors, tu penses vraiment... S'il te plaît, papa, comment peux-tu croire ça? Après tout ce qui s'est passé, ce serait le comble. À ta réaction, je vois bien que tu ne mens pas. Je suis sûr que tu ne veux pas recommencer à boire. Non, papa. Bon, maintenant que tu le dis, ce n'est pas la première fois que ça arrive. Ici, j'ai trouvé une bouteille d'alcool. Tu veux dire que ce n'est pas toi qui l'as mise ici? Mais bien sûr que non. Je ne sais même pas comment elle est arrivée ici. Tout cela ne me plaît pas beaucoup. Je vais éclaircir tout de suite cette affaire. Ma tante, n'insiste pas, s'il te plaît. Je ne ferai rien du tout contre Maria. Je ne t'aiderai pas. Je suis désolée. On verra bien s'ils suivent ou non mon plan. Est-ce que c'est toi qui as mis des bouteilles d'alcool dans la chambre d'Hector? Réponds-moi! Mais qu'est-ce que tu dis, Esteban? J'en serais incapable. Incapable? Non, tu n'en es pas incapable. Chaque jour, je te découvre un peu plus. Et je sais que tu es capable de choses terribles. Fais bien attention, ma tante. Ne touche pas à un seul cheveu de mes enfants, parce que je pourrais bien oublier qui tu es. Et je te le ferai payer très très cher. Mais Esteban! Écoute, je te le dis très sérieusement. Prends-le comme un avertissement. Pour mes enfants, je suis capable de tout. Est-ce que tu comprends? De tout! Si tu es capable de tout, eh bien moi aussi. Alba, tu ne vas pas venir manger?
Sainte Vierge, mais pourquoi enfonces-tu les ciseaux dans le coussin? Dis-moi, Carmela, tu n'as pas peur de ce que Léonel et Maria pourraient découvrir à Aruba? Daniela? Quelle surprise! Je n'aurais jamais pensé que tu viendrais me voir. Je comprends ta surprise, mais j'ai pris conscience de la réalité. Et je me suis rendu compte que rien n'est de ta faute, Angel. Alors je suis venue te présenter mes excuses pour mon comportement. Ne t'inquiète pas, je te comprends. Assis-toi, s'il te plaît. Merci. Ça n'était facile pour personne d'apprendre que Démétrio était mon père. Ce que je ne comprends pas, c'est comment Démétrio a pu se taire pendant tant d'années. Pourquoi il nous a caché la vérité? Ça, je ne le comprends pas non plus. Personne ne voulait me le dire. Pas même ma mère, tu sais. Ta mère? Alors tu sais qui est ta mère? Oui. Ça a été une grande surprise d'apprendre que ma mère était si près de moi. Et ne me l'avait jamais dit. Eh bien, qui est-elle, Angel? Dis-moi, s'il te plaît, qui est ta mère? Alba. Tante Alba est ma mère. C'est pas possible, c'est pas possible. Il m'arrive que des malheurs. Je suis en train de payer pour mes erreurs. Essaie de faire la même chose. Commence par affronter la vérité. La vérité. Est-ce que je dois réellement affronter la vérité? C'est vrai. Avec mes mensonges, j'ai fait du mal à beaucoup de gens. Et le pire, c'est que je me suis fait beaucoup de mal à moi-même. J'espère qu'un jour Carlos prendra conscience. Rien ne me rendrait plus heureux, Venturina. Je ne m'avouerai jamais vaincu. Je ne veux pas mourir avant d'avoir vu mon fils devenir quelqu'un de bien. Je ne sais pas ce que tu fais ici si tu m'as lâché. Tu préfères cet imbécile de Pulpo et c'est à cause de lui que je suis là. Comprends-moi, mon chéri. Toi, tu étais enfermé ici. Et bon, il fallait bien que je veille à mes propres intérêts. Bien que finalement tout se soit mal terminé. Ah, je comprends pourquoi tu viens me voir. Mais si tu veux que je t'accepte à nouveau, tu devras m'accorder une faveur, Vicky. Dis-moi quoi, Cadenas. Je ferai ce que tu me diras. Aide-moi à sortir d'ici. Fais bien attention à ce que je vais te dire. Je vais me venger de Pulpo. Ce malheureux va payer de sa propre vie pour ce qu'il m'a fait subir. Et cela, je te le promets, Vicky. Je te le promets. Là, je ne te comprends vraiment pas. Mais pourquoi je serais triste? Ici se trouve ce que nous cherchions. Vous m'avez appelé? Oui, entrez s'il vous plaît. Nous avons besoin de confirmer ce que vous nous avez dit. Regardez ces photos. Et observez-les bien, très bien.
Laquelle de ces femmes avez-vous vu sortir de la chambre le soir du crime? Ces deux femmes. Une de ces deux-là. Ça peut être une de ces deux-là. Maintenant, je n'en suis plus si sûr. Venturina! Je vais aller chercher le père Belisario pour lui donner la lettre. La lettre? Ah mon Dieu, où est la lettre? Ah, elle est là. Je l'avais mis là, non? Où elle est? Je me rappelle l'avoir sortie. Pour le père Belisario. Daniela, que fais-tu ici? Tu n'es qu'une traînée. Tu es sortie avec mon mari sachant très bien qu'il était marié. Et en plus, tu as eu un enfant avec lui. Qu'est-ce que tu dis, Daniela? Tu as eu un enfant avec Démétrio? Qu'y a-t-il? Prenez votre temps. Nous ne voulons pas vous mettre la pression, surtout pas. Le choix que vous ferez est très délicat. Il implique beaucoup de gens. Maria a raison. Nous ne voulons pas accuser un innocent. Réfléchissez-y calmement, regardez bien les photos. Et souvenez-vous de ce moment où vous avez vu sortir de la chambre cette femme mystérieuse. Elle. Cette femme est celle que j'ai vue sortir de la chambre il y a 20 ans. Elle. C'est elle la meurtrière. Il est écrit qu'Esteban San Roman est l'assassin d'une femme dénommée Patricia. Il l'aurait tuée? Vous en êtes sûr? Oui, j'en suis certain. Alors il n'y a plus de doute. Daniela est la meurtrière de ma mère. Réponds-leur, Alba. Réponds à tes neveux. Et à Angel, ton fils. Ton fils? Angel. Angel est ton fils? Oui. Tante Alba est ma mère. Je n'arrive pas à y croire. Je comprends ton sentiment. Mais il faut agir tout de suite. Il faut aller porter plainte devant les autorités d'Aruba. Justice sera rendue. Daniela devra payer pour avoir assassiné ma mère. Je jure qu'elle va payer. Ne reste pas muette, Alba. Pourquoi es-tu sortie avec mon mari? Dis-moi pourquoi. Je n'ai pas à te donner d'explication. Demande-le à ton mari lui-même. Tu vas nous expliquer toute cette histoire. Elle a raison. Tu nous dois des explications. Moi? Une explication à vous? Non. À vous, je ne dois rien du tout. Quelle autorité morale tu aurais sur moi pour me demander ça? Toi, un soulard qui a couché avec une autre le soir de son mariage. Pourquoi devrais-je donner des explications à une gamine immature comme toi, qui ne gère même pas sa propre vie? Non, aucun de vous ne mérite une explication.
Et moi? Moi non plus, je ne mérite pas une explication. Ah, elle n'est pas là! Nous avons retourné toute la maison et la lettre de Servando n'apparaît nulle part! Ça commence à m'énerver tout ça! Eh bien, ici, Venturina! Je l'ai laissé ici, mais enfin! Eh bien, tant pis. Je sais bien qu'elle n'a pas de jambes, mais je te jure que je l'ai laissé ici. Je me suis énervé, je l'ai jeté ici. Vraiment, mais c'est pas possible, dis-moi. Je me souviens que j'étais assis là, en face d'elle. Entrez. Bonsoir, mon père. Bonsoir. Qu'est-ce qui t'amène ici? J'aimerais parler un moment avec vous. Très bien, je t'écoute. Eh bien... Bon, je suis allé voir mon père chez lui parce que je voulais lui parler. Ça me fait plaisir, Carlos. Assieds-toi. Je suis très content parce que ton père et toi, vous avez beaucoup de choses à vous dire. Tu as été très injuste avec lui. Tu lui as dit des choses très graves qu'il ne méritait pas, n'est-ce pas? Oui, je sais, mon père, mais ce n'est pas pour ça que je viens vous voir. C'est pour une affaire autrement plus importante. Il y a quelque chose de plus sérieux que de renier un père et d'en avoir honte? Le 4e commandement est très clair. Tu honoreras ton père et ta mère. Mon père, écoutez-moi s'il vous plaît, je vous en prie. Écoutez, j'ai volé cette lettre qui était pour vous. Quoi? Oui. Dans cette lettre, il est écrit qu'Esteban San Roman a assassiné une femme. À moi aussi, tu vas me refuser cette explication. Je ne suis pas parfaite. Je suis un être humain plein de défauts, comme vous tous. J'étais très jeune lorsque Démétrio m'a trompée. Il m'a séduite en me donnant de faux espoirs, parce qu'il m'avait promis qu'il divorcerait de toi. Il me l'a 1000 fois juré. Et moi, je l'ai stupidement cru. Ce fut mon seul péché, l'unique. Parce que le reste de ma vie, je l'ai dédié à Esteban et à vous tous, à cette famille, sans économiser mes efforts, mes sacrifices. Et si tout cela ne compte pas, alors jugez-moi comme vous le voudrez. Mais de toute façon, celui qui doit me juger, c'est Dieu. Tu me promets que personne d'autre n'a lu cette lettre? Oui, oui, mon père, je vous l'assure. J'imagine que mon père allait vous la donner. Et je l'ai prise sans qu'il ne s'en rende compte. Et pourquoi viens-tu me la donner? Je suis certain que tu as pensé l'employer à des fins négatives, pas vrai? Eh bien oui. Oui, c'est vrai. Non, je ne peux pas nier que j'ai un instant pensé faire chanter Monsieur San Roman. Mais ensuite, mon père... J'ai pensé que je ferais du mal à beaucoup de gens. À moi-même avec autant de vanité, d'égoïsme, d'ambition et de mensonges. Ah, Carlos, tu me surprends. Je n'aurais jamais pensé qu'un jour, j'entendrais de ta bouche de telles paroles. Mon père, c'est parce que je suis allé voir Anna Rosa, parce qu'à cause d'elle, j'ai malheureusement perdu mon emploi. Et je l'ai trouvée changée. Et elle m'a dit quelque chose que j'ai tourné et retourné dans ma tête. Elle m'a parlé de cesser mes mensonges et d'affronter la vérité. Et réellement, mon père, j'aimerais vraiment pouvoir faire ça. Carlos, mon fils. Oui, mon père. Je dois changer, mon père. J'ai besoin de changer. Mais je ne sais pas si je pourrais y arriver seul. J'ai besoin de votre aide. Ça fait des années que je me porte mal. Que je suis dans l'erreur.
Je ne sais pas si la vie ou Dieu pourront me donner une seconde chance d'être près de mon père. Il n'est jamais trop tard, mon fils. Il n'est jamais trop tard pour rejoindre le droit chemin. Souviens-toi du fils prodigue. Le royaume des cieux se réjouit lorsque revient dans l'enclos la brebis qui s'était égarée. Cherche Jésus-Christ, Carlos. Lui est le meilleur des amis. Il ne te trahira jamais et ne te laissera jamais seul. Cherche ton maître Jésus. Ouvre-lui ton cœur comme tu l'as fait avec moi. Les autorités d'Aruba vont se charger de rouvrir le dossier de l'assassinat de ma mère. Elles vont demander au Mexique l'extradition de Daniela. Finalement, justice sera rendue. Et très bientôt, je pourrai dire la vérité à mes enfants. Il n'y aura plus ni secret ni mensonge. La vie commencera à te rendre tout ce qu'elle t'a pris. Bientôt, tu seras entièrement heureuse. Ma bataille est terminée. Elle est terminée. Non, ce qui est écrit ne peut être vrai. Je ne peux pas croire qu'Esteban ait tué Patricia. Non. Mon Dieu, s'il vous plaît, éclairez-moi. Que dois-je faire? Donner cette lettre aux autorités? Ou la donner à Esteban? Que faire, mon Dieu? Que faire? Je me suis beaucoup inquiété pour vous deux. Est-ce que vous avez trouvé quelque chose? Tout. Nous connaissons la vérité. Nous connaissons la vérité. Nous avons découvert qui était le véritable assassin de Patricia. Vraiment, vous le savez? Qui c'est? Qui l'a tué? Comment puis-je être certain que cette lettre de Servando dit la vérité? S'il a été capable de me mentir en confession, il a pu être capable de beaucoup d'autres choses. Grâce à Dieu, j'ai jalousement gardé ce qu'il m'avait révélé cette fois-là. Sinon, j'aurais fait beaucoup de mal et à un innocent. Non, non. Cette fois, je ne croirai pas les mots de Servando. Je ne peux pas condamner Esteban sans aucune preuve. Je ne peux pas, et je ne dois pas. Ah, mon Dieu. Démétrio, comment vas-tu? Léonel, bien, merci. Je t'ai demandé de venir parce que nous devons parler d'un sujet très délicat. De quoi s'agit-il, Léonel? Maria et moi, nous nous sommes rendus à Aruba. Ah oui? Je ne savais pas. Et ça s'est bien passé? Nous avons pu vérifier l'innocence de Maria. Qu'est-ce que tu dis? Alors Maria n'a pas tué Patricia? Non, Démétrio. Ce n'est pas elle. C'est une autre personne qui faisait aussi partie du voyage. Et pourquoi me le dis-tu à moi? Parce que nous avons découvert que la véritable meurtrière, c'est Daniela. Daniela est celle qui a tué ma mère. Que dis-tu? Daniela? Oui, mon père. Daniela a tué Patricia. Non, tu en es sûre? Vraiment certaine? Mais pourquoi vous me le demandez comme ça? Parce que pendant que tu étais en voyage, il y a eu un événement qui m'a troublé. Quoi donc? Une lettre de Servando est arrivée entre mes mains. Il y assure quelque chose de totalement différent à ce que tu viens de me dire. Lis-la. Tu vas être vraiment surprise. Cher père Belisario, je vous écris ces lignes parce que je souhaite laver ma conscience. Avant tout, je voulais m'excuser pour vous avoir menti dans le secret de la confession. Mais à ce moment-là,
je n'avais pas le courage de dire la vérité. C'est pour cette raison que je me suis refusé à ce que vous me demandiez avec tant d'insistance. Dire à Maria qui avait tué Patricia, je ne pouvais pas le faire parce que... Eh bien oui, en ce cas, j'aurais forcément condamné un innocent. Mais maintenant que ma fin est proche, je suis obligé de vous avouer toute la vérité, mon père. Esteban. Oui, Esteban était cette silhouette sombre que j'ai vue sortir de la chambre de Patricia après que Maria fut arrêtée. Esteban?